Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la trousse de secours simple. Nous allons voir pour quel périmètre la faire, quoi mettre dedans et pourquoi. Allez, c'est parti! Alors certes, l'idéal pour une trousse de secours est d'en faire une en fonction de l'activité que l'on va faire. Il semble normal qu'une trousse pour la randonnée ne soit pas identique à celle pour un sport de combat, une journée en bateau, une après-midi macramé ou que sais-je encore. Le problème, c'est qu'il est embêtant d'avoir une trousse pour chaque activité car cela multiplie les trousses et donc le coût. Mais cela augmente également la gestion de toutes ces trousses pour faire attention aux dates de péremption de tout ce qui la compose. On pourrait alors se dire autant avoir une trousse de base et la modifier en fonction de ce que l'on veut faire. Mais on sait pertinemment que très vite on va trouver sa prise de tête et on va soit ne pas le faire, soit mettre tout dedans et avoir un truc énorme. Or, une trousse de secours doit être pratique et ne contenir que l'indispensable. C'est pour cela que personnellement, j'ai fait le choix d'avoir une trousse de secours simple et unique, me permettant de gérer des plaies simples, des coups, des saignements de nez, échardes et autres divers petits tracas. L'écueil à éviter est de confondre trousse de secours et trousse de pharmacie. Cette dernière est généralement dans un format rigide type mini-valise en plastique et plus conséquente que la trousse de secours. Elle comporte plus d'éléments basiques de manière à intervenir sur un spectre plus large de problèmes et intègre également un certain nombre de médicaments de base. Un autre phénomène que je vois de plus en plus est de mettre dans sa trousse de secours un garrot et des pansements compressifs. Ces éléments sont typiques d'un kit trauma, donc des éléments d'urgence vitale et ne devraient par conséquent pas être inclus dans une trousse de secours. Le kit trauma est utilisé pour des urgences engageant généralement le pronostic vital du blessé. Le plus souvent, des hémorragies où chaque seconde compte et où il ne faut pas chercher l'élément à utiliser au milieu de choses non utiles pour ce type d'intervention. Je ferai une vidéo spécifique au kit trauma. Pour déterminer le périmètre de la trousse de secours, je dirais qu'il faut qu'elle soit relativement petite de manière à être facilement transportée. Elle doit être pratique et ne contenir que l'indispensable. Son spectre d'intervention et les petits bobos tels que les plaies simples, les coups, les saignements de nez, les échardes et tous les autres petits tracas. Nous allons maintenant voir quoi mettre dedans et pourquoi. Voici ma trousse de secours. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas bien grosse et contient pour autant tout le matériel nécessaire pour son périmètre d'action. Comme poche, je me suis fixé sur une Maxpedition Mini Organizer. Le matériel d'hiver. Un coupe-ongle, cela ne prend pas de place et c'est toujours utile, ne serait-ce que pour couper un ongle de pied dérangeant lors d'une balade. Une pince à épiler, indispensable pour enlever une écharde ou un petit corps étranger récalcitrant dans une plaie. Un tire-tic, comme son nom le dit, c'est pour enlever les tiques. Un petit sac en plastique, il servira à recueillir les déchets de votre intervention, histoire de ne pas polluer son environnement. Des épingles à nourrice, toujours utiles pour attacher une bande de façon plus sûre qu'avec du sparadrap. La pointe de l'aiguille permettra également la perforation d'une poche de pu pour faciliter le nettoyage. Bien sûr, il faudra procéder à la stérilisation de l'épingle. Du gel hydroalcoolique, il permet de se désinfecter les mains avant de toucher une plaie. Le matériel pour les plaies, coupures, écorchures, saignements de nez. Des compresses stériles de taille 7 cm 7 par 7 cm sec pour le nettoyage des plaies ou faire une compresse. J'en ai 4. Des solutions antibactériennes en unidose pour le nettoyage et l'antisepsie des plaies superficielles. J'en ai 2. Du sérum physiologique en unidose pour rincer et nettoyer une plaie ou l'instillation d'un œil. J'en ai 2 également. Du pansement en bande à découper pour la protection des plaies. Le fait que ce soit en bande à découper évite d'avoir tout un tas de pansements de diverses tailles. Des sutures adhésives, cela permet de fermer une entaille un peu trop profonde en attendant un avis médical. J'en ai 2 sets de tailles différentes. Des pansements pour les ampoules, comme son nom l'indique, c'est pour les ampoules. Ces pansements pourront vous sauver une marche, j'en ai 2. Des mèches hémostatiques type coalgan, c'est une mèche à enfoncer dans le nez pour arrêter les saignements récalcitrants, j'en ai une. Des lingettes désinfectantes pour un nettoyage rapide d'une petite plaie, j'en ai 2.
Le matériel pour les contusions en torse. Un bandage triangulaire. Un seul permettra une immobilisation suite à un traumatisme de la main, du poignet, de l'avant-bras ou de l'épaule. 2 permettront une bonne immobilisation du bras. J'ai décidé d'en avoir qu'un seul. Une bande de gaz extensible, elle permet d'envelopper une plaie par-dessus la compresse et de la tenir. Permet également de maintenir un poignet ou une cheville en cas d'entorse. J'en ai une. De l'arnica en stick. Il calme la sensation de douleur et favorise la résorption des bleus, bosses et contusions. Sachant qu'un des moyens les plus efficaces pour éviter un gros hématome est de le masser, le fait de passer l'arnica dessus mettra en œuvre les 2 facteurs. Matériel pour les brûlures. Dans le cas de notre trousse de secours simple, il s'agira que de petites brûlures superficielles. La première chose à faire en cas de brûlure est de la passer sous l'eau pendant au moins 20 minutes. On peut ensuite éventuellement mettre un pansement spécial brûlure le temps d'aller voir un médecin. Ces pansements contiennent un hydrogel qui refroidit immédiatement, diminue l'œdème et favorise l'hydratation. Produit bonus. En bonus, j'ai choisi d'ajouter un stick à lèvres. Outre sa fonction de base, c'est un truc multi-usage qui peut éviter l'apparition d'ampoules en l'appliquant sur la zone rougie. Il peut aider à enlever une bague si le doigt est gonflé. Il peut être utile pour soigner une petite lésion et des piqûres d'insectes. C'est un excellent remède en cas d'irritation nasale. Et au pire, il peut se transformer en bougie ou en allume-feu. J'ai également un mini baume du tigre. Cela peut soulager des piqûres d'insectes et de guêpes, des maux de gorge, des maux de tête, les douleurs musculaires, déboucher le nez, aider à lutter contre le mal des transports, vous faire gagner au loto. Ah non, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. Les bouchons d'oreille, ils permettent d'intervenir dans un environnement particulièrement bruyant, voire de s'isoler pour être moins dérangé. J'en ai 2. Pour les médicaments, comme je l'ai dit en début de vidéo, une trousse de secours simple n'a pas vocation à contenir des médicaments. Le seul qui doit être dedans est du paracétamol qui sera utile en cas de douleur et ou de fièvre, tels que maux de tête, état grippaux, douleurs dentaires, courbatures, etc. Ce que je n'ai pas mis dans ma trousse, et pourquoi? Eh bien, je n'ai pas mis de couverture de survie, car cette trousse n'a pas vocation à soigner des personnes restant sur place. Il n'y a pas de ciseaux ni de lampe, car j'en porte en permanence sur moi, comme vous avez pu le voir lors de la vidéo sur mon EDC. Je la mets en lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il n'y a pas de gants en nitrile. Je sais que toute intervention devrait être faite avec, mais personne ne les met pour se soigner ou soigner ses enfants. Donc j'ai décidé de ne pas en prendre pour gagner un peu de place dans la trousse. Une dernière chose, mais qui est extrêmement importante, c'est de vous former. Le PSC1, qui veut dire Prévention et Secours Civique de niveau 1, est une formation qui vous permettra d'apprendre des gestes simples à travers des mises en situation, comme prévenir les secours, protéger une victime, quel geste à effectuer en attendant l'arrivée des secours, etc. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et ne nécessite aucune formation préalable. Elle peut être faite auprès des pompiers, de la Croix-Rouge ou encore de la protection civile. Quelle que soit votre profession et votre condition physique, vous pouvez apprendre à secourir votre prochain. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis d'appréhender la sphère des soins légers et vous donnera des idées pour réaliser votre propre trousse de secours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.